Une fois que tu as fait ces 3 méthodes, déjà, tu es plus au courant que 90% des gens en France, juste avec ces 3 méthodes. Et donc, une fois que tu as ça, tu vas dire, OK, notre 2 pièces, j'ai vu avec ces méthodes-là qui vaut 150 000 sur le marché. J'estime que c'est cohérent. Ça va être la base de ma négociation. Donc là, je négocie pas sur du vent. Je négocie sur quelque chose de pragmatique et de concret que j'étudie. Mon bien, je sais que le marché il me dit qu'il vaut 150 et c'est le marché qui a raison. J'enlève 20 000 euros de travaux, c'est les travaux qui ont raison parce que des travaux, tu dois faire les travaux. C'est incompressible, il faudra les faire. C'est incompressible, tu veux négocier un peu, mais pas beaucoup. Les choses compressibles, c'est ta marge, jusqu'à quelle marge tu es prêt à accepter et dans laquelle tu as sécurité, et la négociation. Donc si le bien il est annoncé à 130, mais que toi tu as vu que tu devais l'avoir à 110, tu vas faire une proposition à 105, par exemple. Et si le bien tu l'as eu à 105, ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu as fait 25 000 euros de marge sur ton appartement. Que tu le vendes ou pas. Maintenant, tu as différentes manières de gagner de l'argent dans l'immobilier. Soit tu le revends. Une personne aujourd'hui achète sa résidence principale. Elle vit dedans 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle revend, elle fait une plus-value. Elle n'est pas imposée sur cette plus-value. C'est ça. C'est la meilleure chose qu'un Français puisse faire aujourd'hui. C'est facile. On peut le faire très facilement à n'importe quel moyen. Tu peux acheter ce que tu veux dans tes moyens. Et tu n'as pas d'imposition sur ta plus-value. Ouais. Premier moyen. Deuxième moyen, tu veux juste le louer, le bien. Ou vivre dedans, tu n'as pas envie de le revendre. Et tous ces gens-là, qui choisissent leur bien avec l'émotionnel, c'est-à-dire qu'ils vont chercher un bien, vont se dire « Ah, chérie, là on est bien dans ce bien.